BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Comme chaque jour, on dresse des perspectives de marché. C'est parti avec nos deux experts, Laurent Jacquier-Laforge, le directeur de la gestion action de la Française AM. Bonjour Laurent. Bonjour. Et Hugues de Montvalon, responsable de la recherche d'Odo BHF. Bonjour Hugues. Oui, bonjour. Bienvenue sur notre plateau sur BFM. Le CAC 40 gagne 1,6%. Ça fait du bien, on y croit là. Et par rapport d'ailleurs au plus bas de la semaine dernière, on récupère près de 4% désormais. Donc ça commence à être significatif. On se dit que ça y est, le pire est derrière, la tempête est passée. Écoutez, la tempête, j'en sais rien. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est passé d'un équilibre où on craignait la déflation à un autre équilibre où on craint l'inflation. Et quand on passe d'un équilibre à l'autre, ça crée des flux, ça crée de la volatilité. Donc on est dans une période de volatilité. Toute la question, c'est celle de l'inflation, effectivement, et de savoir ce qui va se passer sur l'inflation. Est-ce qu'on va rester dans le régime actuel ou on entre dans un régime un peu plus fort d'inflation. Nous, notre hypothèse, c'est que le régime d'inflation actuel, disons une inflation autour de 2%, on est là aux États-Unis entre 1,5 et 2, on peut peut-être passer au-dessus de 2, mais il n'y a pas d'élément aujourd'hui qui justifie vraiment une accélération marquée de l'inflation par rapport à ce qu'on connaît récemment. On aura mercredi et jeudi des chiffres d'inflation aux États-Unis qui seront du coup extrêmement suivis. On joue à se faire peur sur l'inflation ou vous avez davantage de crainte, Laurent ? Non, il n'y a pas de crainte très forte sur l'inflation. Ça fait des années que les banques centrales travaillent au mieux pour pouvoir régénérer un peu d'inflation dans le système. Aujourd'hui, effectivement, on change de régime, c'est important. On change de régime, donc on change de référence, donc on change de taux, donc on change de niveau d'évaluation. Mais le net de tout ça, c'est qu'une inflation à 2% plus, ça nous va totalement. Voilà. Le principe de l'inflation, c'est que ça n'évolue pas de façon constante, ça s'accumule, c'est l'effet ressort habituel. Aujourd'hui, les banques centrales commencent à restreindre un petit peu les liquidités. Au même moment, les niveaux d'emploi sont plutôt à des niveaux très élevés. Donc il y a un effet sur les salaires et sur l'inflation dans son ensemble. C'est tout à fait logique. Oui, mais in fine, ce qui inquiète le marché, c'est que ça entraînera sans doute peut-être plus de hausses de taux que ce qu'on avait prévu. En tout cas, les marchés vont retrouver un prix. C'est ça, on sort de ce monde à taux zéro, ce monde où rien ne valait grand-chose, puisque finalement tout était en lévitation, on ne mettait pas de prix. Là, on va remettre un prix, réapprendre à remettre un prix. On remet un prix à l'argent, incontestablement, mais après, quand vous comparez le 10 ans et le 30 ans, vous estimez en gros que le marché sur le 30 ans ne voit pas une inflation accélérée de façon très marquée. Donc aujourd'hui, ça se fait plutôt en bon ordre, évidemment, même s'il y a un effet choc dans l'immédiat. Vous êtes optimiste aussi sur la croissance parce que évidemment, les marchés ils regardent l'inflation très très fort, et puis il y a les perspectives de croissance, toujours, cycle exceptionnellement long, et notamment aux États-Unis. Elle est partie pour durer, cette croissance, Hugues ? Elle est partie pour durer, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'à court terme, on ne voit pas d'éléments qui justifieraient que la croissance s'arrête. Et même, on ne voit pas d'éléments qui justifieraient que la croissance soit révisée en baisse. Ça fait à peu près 6 mois, même un petit peu plus, qu'on ne cesse de réviser à la hausse. Bon, à un moment donné, on va pas aller beaucoup plus vite. Mais ce qui est certain, c'est que les derniers indicateurs, on pense par exemple à l'ISM américain des services qui auront encore remonté, les indicateurs européens sont au plus haut, même la Chine sur laquelle on s'inquiétait un petit peu, finalement ça va pas si mal. On est dans une phase vraiment de reprise mondiale cyclique, d'accélération du cycle. Et à court terme, il n'y a pas d'éléments sauf des éléments géopolitiques que nous ne maîtrisons pas, qui sont susceptibles d'enrayer la dynamique. À moyen terme, évidemment, à un moment, on va buter sur les contraintes de production, mais ce moyen terme, il n'est pas dans notre horizon visible. D'accord, donc on a une année 2018 sur laquelle on reste optimiste en termes de croissance, peut-être même aussi 2019, et on se dit qu'avec la petite baisse, la forte baisse, la grosse secousse qu'on a vécue sur les marchés ces derniers jours, on retrouve des marchés attractifs compte tenu des perspectives de croissance qui se profilent toujours. On y retourne, bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça se fera ? Est-ce qu'on va absorber ce choc en quelques jours, en une semaine ? Est-ce qu'on peut avoir un second choc ? Tout cela est tout à fait possible techniquement. De toute façon, il suffit de voir les mouvements de capitaux. Plus de 30 milliards ont quitté le marché actions la semaine dernière. C'est quand même des mouvements importants. Mais une bonne partie de ces liquidités qui sont arrivées dans le marché dans les semaines qui ont précédé étaient aussi liées à des éléments techniques. Fondamentalement, la croissance est là. Je pense qu'on a toutes les raisons d'imaginer que le cycle va se poursuivre. D'accord, donc pas d'inquiétude. On vous écoute. On sent deux esprits plutôt sereins face à ce qui vient de se passer. Alors moi, ce que j'ai en tête, c'est ce qui s'est passé en 2015, en août 2015, pour le deuxième semestre 2015. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la Chine déprécie sa monnaie. Tout d'un coup, on se dit, oh là là, c'est la panique. Et il n'y a plus de croissance en Chine, il n'y a plus de croissance dans le monde, et les marchés perdent 15%. Et ils récupèrent simplement à partir du printemps 2016. Et on jouait une série de croissance mondiale qui a ralenti alors qu'on était à la veille d'une accélération très forte. Donc,
Il y a de la volatilité, c'est quelque chose qui est normal. On est tout à fait dans quelque chose de normal. On peut peut-être perdre 15% comme on l'avait perdu en 2015, pourquoi pas. Hein. Au-delà de 15%, ça me paraît vraiment compliqué, quoi. Ouais, compliqué. On n'y est pas encore au 15%. Alors. On a 10, mais on peut très bien rebondir à partir. Moi, j'ai un certain âge, une certaine expérience. Je me souviens de 1994. 1994, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait Alan Greenspan qui avait monté les taux. Et tout le monde avait dit attention, l'inflation revient. Un peu comme aujourd'hui. Les taux avaient pris 100 points de base, les marchés américains avaient perdu 10%. Donc on est un peu dans le même tarif. Là. On est dans ce, je disais, cette tectonique des plaques, ce changement de monde. On passe d'un monde où effectivement, comme je disais, il y a plus, on valorise plus rien, avec des taux à zéro, et maintenant on revient vers la normale. Eh bien c'est normal que ce changement produise de la volatilité. Et c'est préférable justement, ce tournant qu'on est en train de vivre et auquel les marchés sont en train d'essayer de s'adapter, il est souhaitable, c'est plus sain? Il est inévitable, ouais. C'est assez logique. Si vous pensez que la croissance est là, les taux doivent remonter, on rentre dans une normalisation, quelque chose qui ressemble à des choses qu'on a connues effectivement il y a quelques années, et qui me semblent un peu plus standard et un peu plus saines. Mais si les taux continuent de progresser, et on pense particulièrement aux États-Unis, ça ne va pas impacter le potentiel de croissance? Le potentiel de croissance, en fait, c'est toujours l'éternel sujet, c'est la course de vitesse. À partir du moment où la croissance revient, les taux doivent très logiquement s'ajuster. À quelle vitesse les deux se font l'un par rapport à l'autre? Aujourd'hui, on a eu un phénomène, ou plutôt ces dernières années, on a eu un phénomène d'accélération de la croissance sans véritable mouvement des taux. Il est normal qu'aujourd'hui, il y ait un ajustement. Il se fait de façon un petit peu violente, parce que 70 ou 80 centimes sur le 10 ans américain, c'est quelque chose de sensible, d'autant plus qu'on parle de très très bas. Et aujourd'hui, voilà, le marché absorbe ce phénomène. D'autant plus que, avec le micro ce sera mieux, d'autant plus que le marché aujourd'hui a une structure très particulière avec les ETF, avec cette gestion indicielle, 70% des flux, on nous dit, 40% du stock, ça accroît un petit peu la sensibilité du marché à toutes ces questions-là. Il y a eu un problème technique, hein. Je crois que c'était bon. On l'a bien vu qu'il y avait des produits indexés sur l'inflation. Pardon, sur la volatilité. Sur la volatilité, il a fallu déboucler. Ce qu'on voit, c'est très intéressant dans la baisse récente. Quand on regarde ce qui a baissé, tout a baissé. En fait, il n'y a pas eu de discrimination. C'est vraiment, là, on voit des ventes de panier, quoi. Tout a baissé à peu près en masse, sans qu'il y ait particulièrement, on dit beaucoup, par exemple, que les services publics sont très sensibles à la hausse des taux. Et on voit que sur la semaine dernière, le service public aux États-Unis, c'est ce qui a le moins baissé. Donc, il y a effectivement une composante technique qui est là, et qu'on vend des paniers, c'est les ETF, c'est tout ça, et il n'y a pas eu de discrimination particulière. Dans un instant, on va jeter un coup d'œil à la séance du jour, voir quels sont les gagnants, les perdants. Mais compte tenu de ce scénario qui est le vôtre et de la façon plutôt, encore une fois, sereine et distante que vous avez d'analyser la chute récente des marchés, quelle est votre allocation en ce moment? Est-ce que vous profitez des niveaux de cours actuels pour vous renforcer, ou ayant déjà repris près de 4% par rapport au plus bas, il est peut-être un peu tard? Laurent? Alors un peu tard, non, j'espère bien que non. Les niveaux de croissance que vous évoquiez de macroéconomique sont élevés, les niveaux de croissance des profits sont également élevés. Nous, on est dans l'idée d'une probable accélération des attentes sur les résultats des entreprises. Cette idée, elle reste valide aujourd'hui. Le début de résultats qu'on a jusqu'à présent, c'est-à-dire à peu près la moitié du marché, valide plutôt cette thèse. D'ailleurs, elle la valide autant aux États-Unis qu'en Europe. On reste positionné plutôt vers la cyclicité des marchés, ce qui est assez logique et assez cohérent avec la croissance. On était un petit peu plus prudent sur les marchés américains jusqu'à la correction. Là, c'est l'occasion de revenir sur certains titres américains aussi dans cette cyclicité. D'accord, donc préférence pour l'Europe? Préférence pour l'Europe, toujours. Ok. Et les États-Unis, un peu plus acceptable, un peu plus attirant qu'avant la crise qu'on vient de voir. Vous savez bien, on vit depuis si longtemps avec cette équation qui fait que voir des marchés européens monter avec une correction des marchés américains, ça fait bien longtemps que ce n'est pas arrivé. Je ne vois pas comment ça arriverait. Donc on a besoin d'une relative stabilité aux États-Unis. On va se promener entre 2500 et 2900, ce qui est à peu près le cas aujourd'hui. Il ne faut pas casser certains niveaux, bien sûr, puisque là on redéclenche des éléments techniques qui eux-mêmes peuvent entraîner une baisse et une correction du marché. Mais tant qu'on reste dans cette zone, à mon avis, on a un marché américain qui est assaini et un marché européen qui est en croissance. Bon, encore une fois, on va voir ce que nous disent les indicateurs d'inflation cette semaine aux États-Unis, qui sans doute participeront à nourrir la volatilité et les réactions de marché. Beaucoup de publications à venir encore. Chez Oddo BHF, quels sont vos choix en ce moment? Est-ce que vous vous renforcez à nouveau sur les actions? Alors, nous sommes Oddo BHF banque privée, c'est la banque, c'est la partie investissement. Donc, nous avons nos portefeuilles, ils sont investis. Et effectivement, si la correction se poursuit, si on a un excès de correction, ce qui est possible, on envisagerait de remonter les pondérations. Mais nous sommes quand même relativement investis en ce moment, et nous sommes investis sur les marchés, effectivement, les marchés actions
européens et aussi un petit peu les marchés actions américains. Mais nous n'avons pas spécialement de crainte et au contraire, encore une fois, le message c'est si la correction se poursuit, il y a des opportunités qui se présenteront.